traduit. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entendu John, donc John Arnott, fondateur du mouvement de Catch the Fire, il voyage partout dans le monde. Je suis toujours impressionnée de voir qu'à son âge, il va encore dans toutes ces nations. Je ne sais pas combien de nations il va faire dans le mois qui vient. Donc je crois qu'il est en France, ensuite il va en Allemagne, il va en Norvège et il va en Jordanie. Donc ça c'est tout dans le mois. D'accord, donc ça c'est qu'un mois. Donc il revient du Mexique, il were in Mexico last month or something, yeah. Donc il voyage encore un peu partout. Donc c'est vraiment un honneur de l'avoir dans cette maison. It's an honor to have here him in this house. I want to bless him. Est-ce qu'on peut se lever? Planted in this world through your ministry and through Catch the Fire. I want to bless you for that. Thank you very much. Yes, and I'm very grateful for all that Geraldine does. Et moi, je suis très reconnaissant pour tout ce que Géraldine fait. Merci Géraldine d'avoir mis en place cette conférence. Est-ce que je pourrais avoir l'équipe de Géraldine qui se lève, s'il vous plaît? Toute l'équipe de Géraldine qui travaille avec Géraldine pour cette conférence. Est-ce que vous êtes debout? Thank you, everybody. It's been amazing already. Merci beaucoup à vous tous, l'équipe. Vous faites vraiment du super boulot. Wow, it's nice and warm in France, isn't it? Il fait beau et bien chaud en France, n'est-ce pas? Spring is here. Le printemps est là. Summer has come. Effectivement, l'hiver est passé. Yeah, and we're going to enjoy it, I know. Oh, je sais qu'on va bien profiter de ce printemps. So with good weather, may the Holy Spirit come crashing into this nation. Et avec ce beau temps qui arrive là sur la nation, que le Saint-Esprit arrive aussi et atterrisse sur cette nation. Steve just told me it's 8 degrees in Toronto. Steve vient de me dire qu'il fait 8 degrés à Toronto. Yeah. Okay. You know, there's so many topics we could be talking about. Vous savez, il y a tellement de sujets desquels on pourrait parler. And yet I like to boil it down to the fundamentals a little bit and go from there. En fait, j'aimerais juste, au lieu de partir dans plein de directions, on va commencer par le début et de là on va avancer. All of us are called to go on 3 journeys. Chacun d'entre nous est appelé à marcher de faire 3 voyages. 1, 2, 3. The first one is the inward journey for you. Le premier voyage consiste à aller vers toi, pour toi. So you meet Jesus, you get born again, and you begin your spiritual journey. Donc tu rencontres Jésus, tu nais de nouveau, et là tu commences ta marche avec Jésus. And especially at first, it's largely inward. Et donc au début, c'est principalement un voyage vers toi-même, à l'intérieur. Learning truth. Tu apprends la vérité. Being set free from problems. Tu es libéré au fur et à mesure de problèmes que tu portes. And being equipped spiritually to et en même temps, tu es excel. Équipé spirituellement à marcher avec Jésus dans l'excellence. How many are thankful for the inward journey? Vous êtes content de ce voyage entre guillemets vers l'intérieur de nous-mêmes au début qu'on vit? And then there's the upward journey. Ensuite, le deuxième voyage, c'est le voyage vers le haut. Which is now not for you. Maintenant, il n'est pas pour vous. This is for God. Il est pour Dieu. And you can learn to pray. Et là, vous pouvez apprendre à prier, à l'adorer, be thankful to him, et à être reconnaissant envers lui. And sing to him from your heart. Et vous pouvez lui chanter de tout votre cœur. And that sets up a dynamic of giving and receiving. Et ça met en place une dynamique où vous donnez et vous recevez. Vous donnez et vous recevez. You give to him and he gives back to you. Vous lui donnez et lui, il vous rend les choses. And then he heals you up and you respond back to him with thanksgiving. Et lui, il vous donne quelque chose et vous répondez, vous réagissez envers lui en lui donnant votre reconnaissance. The upward journey is for the Lord.
Et le voyage vers le haut, on pourrait dire, il est pour le Seigneur. So you can ask the question, what does God get out of all this for him? Et là, vous pourriez vous poser la question, bah, finalement, Dieu il récupère quoi dans tout ça, quoi? C'est quoi le but? What's in it for him? Qu'est-ce qu'il reçoit au bout du compte? For someone who needs nothing, what's in it for him? Ben, pour quelqu'un, Dieu qui n'a besoin de rien, à quoi ça sert ça pour lui finalement? What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Does God need anything Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose from you? de ta part? Yes, he does. Ben si. He needs your love. Oui, il a besoin de ton amour. So I was watching this mother with her little boy coming up. Là, je regardais la maman qui était là avec son It petit takes garçon. time for him Elle prend du temps pour son petit garçon because she loves him. parce qu'elle l'aime. And that's why he cares about you. Et c'est la raison pour laquelle il prend soin de toi. Il So est préoccupé he par wants toi. us to learn about love. Donc il veut que nous apprenions tout ce qui concerne l'amour. The third journey is now for others out there, Et donc le troisième voyage, il concerne ceux qui sont là-bas, les autres. where you take what you have received from him and share it with others. Et là, pour les autres, tu prends ce que tu as reçu et tu vas le partager avec les autres. The eternal life of Jesus, Et tu vas leur partager la vie éternelle the avec love Jésus. of the Father, Tu vas leur partager l'amour du Père. presence of the Holy Tu vas Spirit. leur partager la présence du Saint-Esprit. We have rich treasures, people, that we carry in our hearts. Et les amis, on a des trésors ultra puissants que l'on porte dans nos cœurs. Things of the Spirit of Ce God. sont les choses de l'Esprit de Dieu. Now, we have a mission in life, and that's to take this to other people. Donc on a une mission dans la vie, c'est apporter ces choses-là pour d'autres personnes. And what problem are we trying to address? Et on peut se poser la question, à quel problème sommes-nous censés traiter? Ou quelle solution amener à quel problème? What's wrong with the world? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? What would you say? Qu'est-ce que vous diriez? Fundamentally, De façon vraiment fondamentale. mainly they need Jesus. Principalement, c'est que ce monde a besoin de Jésus. Okay, but simplify it even more. Mais simplifiez ça encore un peu plus. People are lost Les gens sont perdus because they're looking for love, but in all the wrong places. parce qu'ils cherchent l'amour, mais partout ailleurs, dans les mauvais endroits qu'au bon endroit. They think they're going to find significance and love Ils pensent qu'ils vont trouver de l'importance et de l'amour in success, dans le succès, in drugs, dans les drogues, in music, dans la musique, in sex, dans le sexe, and relationships of the weirdest kind. dans des relations des plus étranges. But no, you only find it truly in God, Mais non, tu le trouves véritablement cet amour and quand Dieu est. especially once you know that God is love. Et spécialement quand tu découvres que Dieu lui-même, il est amour. And He's what you've been looking for all the time. Et ça, en fait, c'est ce que vous avez passé votre temps à chercher déjà. So there's no rest Donc en fait, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, until you find Him and realize He loves you. jusqu'à ce que tu le trouves, lui, et que tu réalises et que tu And acceptes comme that's tel. why John 3:16 is such a key verse of Scripture. C'est pourquoi Jean 3, verset 16, est un verset clé de la Bible. God so loved the world Dieu a tant aimé le monde that He gave His only Son, qu'il a donné son Fils unique, so that whoever would simply believe in Him pour que tous ceux qui croient en lui would not perish, ne but périssent pas, have eternal life mais qu'ils aient la vie éternelle, and get on that journey, et qu'ils marchent dans ce voyage, finding Father's love for you. dans ce voyage de trouver, de découvrir l'amour du Père. So it's simple enough, isn't it? Donc c'est quand même assez simple, non? And it should be something that is universally desired. Et en fait, ça devrait être quelque chose qui est désiré de façon universelle. Hey, do you guys want more love? Hey, les amis, vous voulez plus d'amour? And
people won't know what you mean. Well, what do you mean by that? Et les gens ne vont pas savoir si tu leur poses la question et ils vont te dire mais qu'est-ce que tu veux dire par là? I mean, you want to be exploding with joy and peace and life on the inside because you are anchored in this great revelation of love. Donc ça veut dire que, hey, tu veux vraiment connaître l'amour et tu vas être rempli de l'amour, de la joie et de la paix qui explose en toi et pour que tu manifestes cela aux autres. Who's going to say no to that? Mais qui va dire non à un tel truc? But see, we're all suspicious and jaded. Vous savez, on est tous un petit peu suspicieux, on doute. People have lied to you Parce que les gens vous ont déjà menti. and said, I love you, I love you. Ils vous ont dit parfois, oui, je t'aime bien, je t'aime bien. Can you loan me some money? Tu pourrais me prêter de l'argent là, s'il te plaît? Or can you do this or do that? Tu sais, je t'aime bien, tu pourrais faire ça pour moi, s'il te plaît? So it has been used to manipulate people, En fait, l'amour a été utilisé pour nous manipuler. but not with him. Mais ça ne marche pas, c'est pas comme His ça avec lui. love is absolutely pure. Parce que son amour à lui est So I want to absolument talk pur. about that with you for a few minutes today. Donc, on va en parler un petit peu pendant quelques minutes. God's kingdom is No. fundamentally a kingdom of love. Le royaume de Dieu, il est foncièrement un royaume d'amour. And it addresses the fundamental problem of the human race, which is not enough of the right kind of love, pure love. Et en fait, cet amour-là est là pour gérer, traiter, solutionner les problèmes de ce monde So we qui call est it- ce manque d'amour en fait. We call it sin, Donc, et ça on l'appelle self-centeredness, or le pride. péché, l'orgueil, l'égocentrisme. Pride, arrogance, stubbornness, ignorance. On appelle ça aussi l'arrogance, la façon d'être tellement têtu, buté. And Jesus is asked in Matthew 22:37, Et Jésus dit dans Matthieu 22, verset what's the 37, great commandment? il dit, qu'est-ce que c'est? Quel est le plus grand commandement? I mentioned it yesterday. Je l'ai mentionné hier soir pour la réunion. See, people choose to obey rather than love. Vous voyez, les gens, ils choisissent plutôt d'obéir plus que d'aimer. So they want a commandment. Donc, ils veulent juste un commandement. What's the greatest commandment, Jesus? Ok, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Love the Lord Aime le Seigneur with all your heart, de tout ton cœur, with all your soul, de toute ton âme, all your emotions. Love Him. que toutes tes émotions l'aiment. And oh yeah, love your neighbor, love yourself. Et puis après, oui, aime ton prochain et aime-toi toi-même If aussi. you do that, you live. Et si vous faites ça, les gars, vous vivrez. Wow. How many think that's an easy assignment? Vous pensez que c'est un petit devoir, un petit mandat facile à exécuter? Yeah? Vous pensez que c'est If facile? you agree, Qui pense que c'est facile? raise it and keep it up. Et alors, si vous pensez que c'est facile, bah, levez la main et puis gardez la main. Avec Jésus. You see, once you get to know Him, Et vous voyez, une fois que vous êtes en contact avec lui, que vous He le connaissez, becomes very easy to love. ça devient très facile en fait après He will never d'aimer. hurt you. Parce que lui, on sait qu'il ne va jamais He nous will never blesser. betray you. Il ne va jamais nous trahir. He never shame you. Il ne va jamais nous mettre la honte. Never steal from you. Il ne va jamais nous voler His quoi que ce motives are soit. absolutely pure toward you. Parce que lui, ses motivations sont He's absolument perfect pures envers in nous. all His ways. Il est parfait dans toutes ses voies. If you find a friend that's like that, make sure you befriend them. Si tu trouves un ami qui est comme ça, assure-toi de bien rester ami avec cette personne-là. This is what He's like. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il est Jésus. That's why the people love Jesus, Et c'est comme ça que les gens qui aiment Jésus because He was always helping people. sont et que les gens aimaient Jésus en fait. Parce que lui, il était toujours en train d'aimer de façon pure. And it's so opposite almost to most of our cultures growing up. Et en fait, c'est l'opposé de toute notre culture dans laquelle on a grandi. See, as kids, we learn to fight and push and compete. En tant qu'enfant, on a tous appris à se battre, à être en compétition et à renverser l'autre. But there's not a lot of training on how to love. Mais il n'y a pas beaucoup de formation et de cours à l'école pour nous montrer comment aimer.
Yet heaven is a love kingdom. Mais son royaume, c'est un royaume d'amour. So why don't we teach children about how to love? Alors pourquoi est-ce qu'on enseigne aux enfants l'amour? Can we not have love lessons? On ne pourrait pas avoir des leçons de comment aimer? See, love lessons can only be taught by people who could be called lovers. Vous voyez, on ne peut pas, si on avait des cours d'amour, on ne pourrait avoir des profs qui enseignent ces cours d'amour que par des gens qui sont eux-mêmes des amoureux, des gens qui aiment. They know how to hug and kiss and love their children. Et ces gens-là, on pourrait imaginer que ce sont des gens qui vont juste aimer les enfants, les prendre dans les bras, leur faire des bisous, des câlins. And husband and wife needs to be loving each other in front of their children. Et dans notre société, pour cela, on a besoin d'avoir un papa et une maman qui se manifestent de l'amour, ok? Bon, bien sûr, dans des normes raisonnables, bien sûr. Et ils doivent faire ça devant leurs enfants, parce que les enfants, ça les rassure. Steve, did you notice how it takes about twice as long to say it in French? But I want the men to buy into this. J'aimerais que les hommes se saisissent de cela. The greatest man who ever lived L'homme le plus grand qui was a lover a of vécu, people c'était named Jesus. quelqu'un qui aimait les gens et il s'appelait Jésus. And so, hey, I want to be like him. Et vous savez quoi? Moi, je vais être comme lui. I can't imagine him, they're having dinner and one of his disciples, John, is just leaning against him. Moi, je peux imaginer, là, ils sont en train d'avoir un petit dîner ensemble, Jésus et ses disciples, et tout à coup, il y a Jean, son disciple, qui tout à coup, il s'appuie un petit peu sur l'épaule de Jésus. Get off me, sit up straight or whatever. Et puis on pourrait imaginer Jésus qui dit, hé, attends, assieds-toi correctement, là, redresse-toi à table, là, ça se fait pas, ça. Jesus just lets him leave. Non, Jésus, il laisse juste Jean se pencher, puis se reposer sa tête contre Jésus. And I'm thinking of that woman, Mary. Et puis je pense aussi à cette femme, Marie. She crashed the dinner at Simon the Pharisee's house. Et là, elle arrive et elle bouleverse tout le dîner à la maison de Simon le pharisien. And as they're kind of leaning out with the table in the middle, they're eating the Et feet comme- out this way. En fait, comme ils mangent, vous savez, ils sont plutôt un petit peu style couché là, et puis ils ont la nourriture là sur toute la table. She goes straight for him, his feet. Et tout à coup, cette femme rentre dans la pièce et elle fonce aux pieds de Jésus. And she's crying and crying over Et it. elle pleure, Huge amounts of tears. mais des grosses larmes. Dries his feet with her hair. Et elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux longs, Was kissing his feet incessantly. et elle n'arrête pas d'embrasser les pieds de Jésus. And he just lets her do it. Et qu'est-ce qui se passe? Il la laisse faire. What would you do to that? Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec une telle attitude? I'd say, Carol, would you come and help this lady? Moi, je dirais, Get Carole, s'il her off te of plaît. me, please. Carole, s'il te plaît, viens aider cette femme et empêche-la de m'embrasser les pieds, là. Franchement. Well, he just... And then he speaks up and says to the host, Et après, à un moment, Jésus prend la parole et puis il parle à son hôte. Simon, Il dit, Simon, got something to say to you. j'ai quelque chose à te dire. Say it. Ok, vas-y, dis-le. Do you see this woman? Tu vois cette femme-là? Oh yeah, I noticed her. Oui, oui, je l'ai bien vue. Well, when I came into your house, you didn't do me the courtesy of washing the dust off my feet. Bah, tu sais, Simon, quand je suis rentrée dans ta maison, tu n'as pas eu cette politesse de me nettoyer les pieds. She's washed my feet with her tears, Mais elle est venue et elle a nettoyé mes pieds avec ses propres larmes. dried them with her hair. Et elle les a séchés avec ses cheveux. You didn't greet me with a French kiss. Tu m'as pas embrassé avec un gros bisou français. Yeah. But she has not ceased kissing my feet since the time I came in. Donc tu m'as pas fait de baiser quand je suis rentrée, mais elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds depuis que je suis arrivée chez toi. What's going on? Mais qu'est-ce qui se passe là?
she is repenting for her lifestyle. En fait, elle est en train de se repentir pour son style de vie. Receiving her repentance, even though no words are spoken of. Et lui, Jésus, il accueille toute sa repentance, même s'il n'y a aucune parole de prononcée. So he says, so her sins, which are many, by the way, have been forgiven her. Et là, il dit, ses péchés, qui sont d'ailleurs très nombreux, lui ont été pardonnés. Because she loved much. Parce que elle a beaucoup aimé. Isn't that amazing? Est-ce que c'est pas étonnant ça? You didn't have to repeat the prayer, just. En fait, elle n'avait pas besoin de répéter la prière. Cry and kiss his feet. Non, elle pleurait et elle embrassait les pieds de Jésus. See, it's a love kingdom. Vous voyez, c'est un royaume d'amour. When he finds it, he lets it happen. Et lui, Jésus, quand il voit ça se produire, il le laisse se dérouler, se produire. Now, honestly, I would have been way out of my comfort zone. Honnêtement, moi, à sa place, j'aurais été franchement dans une zone d'inconfort. Imagine you're an invited guest in a well-to-do home in the community. Vous imaginez, vous êtes invité dans la maison du plus riche du voisinage, là. And a prostitute comes in from the neighborhood. Et il y a une prostituée du quartier d'à côté qui arrive. Goes right to you and starts kissing your feet. Et elle arrive vers toi et elle se met à embrasser tes pieds. Somebody might say, Jesus, this doesn't look right. Et là, forcément, tu vas dire, on pourrait imaginer quelqu'un dire, non, là, Jésus, ça se fait pas, ça. People might misunderstand. Parce que tu sais, Jésus, les gens vont certainement pas bien comprendre ce qui se passe. Okay. Et puis lui, il dit, bonjour, madame, Let her do it. Bon, je la laisse faire. She's pouring out her soul. Là, elle déverse toute son âme. And he accepts that. Et lui, il l'accepte. Because that's his kingdom. Parce que ça, c'est son royaume. C'est ce à quoi ressemble le ciel. Love, acceptance, and forgiveness are kind of the way it works. L'acceptation et le pardon. Ça, c'est les fondamentaux du royaume de Dieu. 1 John 4:8. En 1 Jean 4:8, Dieu est amour. I love that 1 John passages there. J'aime bien ce passage dans 1 Jean. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Voici, contemplez, regardez ce que le Père a déversé sur nous. That we could be called the children of God. Qu'on soit même appelés les enfants de Dieu. I don't know why it took me so long to learn the most important thing in the Bible. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour comprendre et accepter la chose la plus importante de la Bible. But the main thing in Scripture is clearly a revelation of the Father's love. Mais la chose essentielle de la parole de Dieu, c'est clairement l'amour du Père. As demonstrated by Jesus Christ over and over and over. Et cela a été démontré, manifesté par Jésus-Christ sans arrêt. But somehow I thought that what he wanted from me was correct doctrine and obedience to the Scriptures. Je pensais que Dieu voulait, ce qu'il voulait de moi, c'était une doctrine correcte et l'obéissance en fait, que j'obéisse. Which is true, but it's a secondary thing. C'est vrai, mais c'est une chose secondaire. Because when you learn how to love, then the rest becomes easy. Parce que quand tu apprends à aimer en premier, alors le reste devient facile à exécuter. So I had aspirations of being in the ministry one day. Donc je me rappelle une fois j'étais dans le ministère. I went to Bible school for 3 years. Avant d'être dans le ministère, je suis allée à l'école biblique pendant 3 ans. Je me suis préparée. But the Lord held me back, I think, because He wanted me to learn this. En fait, mais je pense que le Seigneur m'a retenu d'aller trop tôt dans le ministère parce qu'il voulait que j'apprenne ceci. And my first clue was Catherine Kuhlman. Et mon premier indice dans tout cela, c'était Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, for those of you who don't know, was an amazing woman of God with a powerful healing ministry. Catherine Kuhlman, pour ceux qui ne la connaissent pas, était une femme remplie de la puissance de Dieu
dans un ministère vraiment très puissant. And we began listening to her. Et nous, on a commencé à écouter ces And messages. she was different than most of the preachers. Mais elle était différente de tous les gens que j'entendais prêcher. Whereas she did not shout at you En tout cas, elle ne vous criait pas dessus. or berate you. Ou elle n'était pas en train de te viser là. Say, what's the matter with you? When are you going to get it together? Et elle n'était pas en train de rabâcher tout le temps. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Pourquoi tu comprends pas ces trucs là? When are you going to do what the Bible tells you to do? Elle n'était pas en train de nous dire, mais quand est-ce que tu vas faire enfin ce que la Bible te dit de faire? When are you going to believe it? Quand est-ce que tu vas te mettre à croire? That kind of preaching. Ce style-là de sermon, vous savez? But she was like, oh, this is the love of the Father the Holy Spirit is bringing into the meeting. Mais elle était plutôt du style, ah, regardez, ressentez l'amour du Père que le Saint-Esprit est en train d'amener dans notre réunion. And she had fun while she ministered. Et en fait, elle avait franchement du fun pendant qu'elle exerçait le And ministère. in the middle of a really good teaching, she'd suddenly switch to words of knowledge and start calling miracles out. Et tout à coup, au beau milieu de son message, il y avait un changement qui se produisait et elle recevait des paroles de connaissance et il y avait des miracles de guérison qui se passaient dans les vies. And people would come out of their seats crying and sharing how God's presence fell on them and the pain left and stuff. Et les gens sortaient de leur chaise et arrivaient et disaient en plein de larmes, ils venaient de vivre la puissance de guérison de Dieu dans leur vie et ils voulaient le partager. And she was amazing. Et elle a été tellement So I encourage you incroyable. to go on YouTube and watch her. Donc moi je vous encourage franchement, allez regarder Kathryn Kuhlman sur des vidéos YouTube. There's not many videos, but there are 3 or 4. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a peut-être 3-4. And you have to get past the theatrics Mais to the whole il faut dépasser le côté de la forme pour aller chercher le fond et le contenu de ce qu'elle partage. And so when I heard there was a conference in Jerusalem, Donc quand un jour j'ai entendu qu'il y avait une conférence à Jérusalem, way back in 1974, before most of you were born. Ça remonte à loin parce que c'était en 1974, bien avant que pas mal d'entre vous ne soyez nés. Okay, how many were alive in 1974? Qui était vivant en 1974? All right, maybe about a third of us. Ok, un tiers. Ok. Well, there was a conference in Jerusalem. Bon, en tout cas, il y avait une conférence à Jérusalem. Holy Spirit 2. Et ça s'appelait Saint-Esprit 2. And I had to go. Et moi là, il fallait que j'y aille. And Kathryn Kuhlman was there, and Jamie Buckingham, and Pat Robertson, and many others. Et il y avait donc Kathryn Kuhlman, Pat Robertson, et puis d'autres qui étaient là-bas dans cette conférence. And I got all excited, like, wow, I'm going to the Holy Land. This is amazing. Et là, moi, j'étais tout content parce que ouais, je vais en Terre Sainte. Ça va être génial. I thought, you can't just go to the Holy Land. You got to prepare yourself. Et là, je me suis dit, attends, tu peux pas aller en Terre Sainte comme ça. Juste, il faut que tu te prépares. Yeah, this is like a pilgrimage, right? C'est comme un pèlerinage. So I went on a 3-week water fast. Donc, je me suis lancée dans un jeûne d'eau pendant 3 semaines. Eat nothing, only drink water. En fait, je n'ai rien mangé, mais je n'ai bu que de l'eau, pardon. Because I wanted to be ready. Parce que je voulais être prêt. So over we go. Donc, ça y est, on décolle. I went with a friend from Toronto named Sandy Fleming. I don't know if you've met him. J'y suis partie avec un ami, avec Sandy, peut-être que tu le connais. And we got in the meeting, and Kathryn was fantastic, of course. Donc on est arrivé à la conférence et Catherine était vraiment fantastique. But it was a man named David Duplessis that really got to me. Mais il y avait un homme présent qui s'appelait David Duplessis et lui, il m'a spécialement marqué. Because I went into that auditorium. Parce que je suis rentrée dans l'auditorium où ça se The passait. platform is full of all these clergy. L'estrade était remplie de toutes les personnes du monde ecclésiastique. Men and women dressed in black. Des hommes et des femmes, tous habillés en noir. And they were Catholics and Anglicans and Il y avait Presbyterians and Lutherans. Il y avait des catholiques, des presbytériens, des luthériens. All in black. Tous étaient habillés en noir. And I sat there in judgmentalism. Et là, je me suis assis et j'ai commencé à m'asseoir dans mon jugement sur tout ce que je voyais. Thinking, what are all those men in black doing up there, men and women?
Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces hommes, ces femmes en noir assis là-bas sur They l'estrade? look pompous. Ils avaient un air très pompeux. Probably not even saved. Certainement, ils ne sont pas sauvés. Because of self-righteousness going on in my own heart. Et bien ça, c'était en fait de ce que je voyais, c'était la propre justice qui était dans mon cœur. If you can just really get perfect theology and then obey what he's asking you to do, that's what you end up like. En fait, vous savez, quand on travaille bien à avoir la théologie, la doctrine parfaite, et bien on finit par se retrouver dans une position où on est très propre justice, quoi. Et finalement, on finit comme les pharisiens. But David Duplessis got up. Mais David Duplessis s'est levé. Started speaking to us from John 17. Et il a commencé à nous parler du passage de Jean 17. About the love of God. Sur l'amour de Dieu. Oh, what a chapter. Oh, mais quel chapitre merveilleux. Jesus is praying that the love that the Father poured into him, that he will also pour into you and me. Jésus prie le Père que l'amour que le Père a déversé en lui, il le déverse aussi pour nous. Et là, il dévoile tout cela. He's unpacking that passage and then said, et David Duplessis nous parle de ce passage et tout à coup il dit, ma question pour vous ici c'est, why can't you love them? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les aimer? Why do you sit in judgment of others all the time? Pourquoi vous êtes assis à juger tous les autres sans arrêt? God loves you. Parce que Dieu vous aime. In your present state of imperfection. Il vous aime dans votre état présent là d'imperfection. So why can't you love them? Pourquoi est-ce que toi tu peux pas aimer les autres? And I felt like he shot my heart full of arrows of conviction. Et là, j'ai ressenti, c'est comme s'il me lançait des flèches de conviction droit dans le cœur. To the point where I couldn't hold it in anymore. Au point où je pouvais plus me contenir. And I just lost it emotionally in a public place. Et là, je me suis lâchée au niveau des émotions, et c'était donc en plein public. What did that look like? À quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire? That looked like John sitting in the chair, hunched over, sobbing loudly and weeping floods of tears. En fait, voilà ce à quoi ça ressemblait. John qui dégringole de sa chaise, qui pleure à gros sanglots, des larmes qui dégringolent totalement. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Because I was undone by the convicting power of the Holy Spirit. Parce que j'étais en fait complètement défait par la puissance de conviction que Saint-Esprit mettait sur moi. This glaring truth in Scripture, the love of God, I had completely missed it. Et j'étais complètement abasourdi de voir que cette vérité éclatante de l'Écriture, j'étais passé à côté. And had settled for self-righteousness. Et que je m'étais bien assis et bien contenté dans ma propre justice. And my friend was looking at me and going, "Will you get it together, man? Come on." Et mon ami à côté me disait, bon allez, rassieds-toi là, remets-toi. And I tried, I honestly did. Non, vraiment, j'ai essayé de le faire. But I was undone by the presence and the power of God. Mais en fait, j'étais tellement touché par la présence puissante et lourde de Dieu. And so every evening we would have the conference and then we would tour and see sites in Israel. Donc tous les soirs, on avait la conférence, mais dans la journée, on voyageait pour aller sur les sites spécifiques que l'on visite. Going home to the hotel. Et puis le soir, on rentrait à la maison, à l'hôtel. I could not sleep. Et bien là, je n'arrivais pas à dormir. I think I slept 5 hours for the whole week. Je pense que je n'ai dormi que 5 heures pendant toute cette semaine-là. Lying there thinking about God's incredible love and how did I miss this? Parce que j'étais complètement retournée, bouleversée par la pensée, mais comment j'ai pu passer à côté de cet amour de Dieu? And then these waves of heaven started rolling over. Et tout à coup, il y a ces vagues du ciel qui sont arrivées et qui ont commencé à se déverser sur moi. And then again. Et puis encore.
And then again. Et encore une vague. Again. Et encore. And again. Et encore. And it just made me weep more. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça m'a fait pleurer encore plus. And I remember telling him one of the nights. Oh, et je me rappelle un jour, dans ces nuits-là, if one more wave comes over me, I will not live through it. Je lui ai dit, Seigneur, s'il y a encore une vague du ciel qui vient sur moi, je ne vais pas survivre. But it wasn't true. The wave came and I C'était did pas live. vrai. Il y a une autre vague qui est venue sur moi et j'ai quand même survécu. But it changed something. Mais ça a changé quelque chose. I didn't even know what it was, friends. Honnêtement, les amis, je I savais knew pas it ce que was c'était. God. Je savais que c'était Dieu. My context then, I would have said, well, Jesus just came and poured out love on me. Peut-être que je pouvais le décrire en disant, bon, Jésus est venu et il a déversé son amour en moi. Fast forward 10 years. Mais là maintenant, on avance, on fait un grand pas de 10 ans en avant. I married Carol in 1979. Je me marie avec Carole en We 1979. went to Indonesia for a mission trip for 1 month. On est parti en Indonésie pour une mission pendant 1 mois. And at 30,000 feet, he called us into the ministry. Et à 30 000 pieds sur une montagne très très haute, là Dieu nous a appelés tous les deux pour le ministère. Go to Carol's hometown and plant a church. Et là il nous dit, allez dans la ville natale de Carole et implanter une église. So we did. Donc c'est ce qu'on a fait. We had a youth church On avait une église de jeunes, and all these young people. avec tous ces jeunes gens. And we told them, hey, come as you are, and you'll be loved by God. Et on leur a dit, hey, venez tel que vous êtes et vous serez aimés par Dieu. But understand, He loves you too much to leave you the way you are, so you're going to grow. Mais comprenez une chose, il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Donc vous allez voir, vous allez grandir. And we started the church in 81 by about 84, so 10 years on. Donc on a commencé l'église en 81 et on a duré jusqu'en until 84. En 74 on a commencé l'église jusqu'en 1984, 10 ans. We had a dear man from YWAM, Youth with a Mission, named Jack Winter. Et on avait un homme que l'on aimait beaucoup, qui était de Jeunesse en Mission et qui s'appelait Jack Winter. How many have heard of Jack? Vous avez entendu parler de Jack Winter? Well, Jack came to our little upstairs youth church. Et donc Jack un jour est arrivé et il est arrivé dans notre petite église qui était à l'étage d'un bâtiment. And he opened the Bible to my favorite portion. Et là il ouvre la Bible dans mon passage favori. John chapter 14. Jean chapitre 14. Let not your heart be troubled. Que ne laissez pas vos cœurs être troublés. You believe in God. Si vous croyez en Dieu, Believe also in me, eh said bien, Jesus. croyez aussi en moi, dit Jésus. In my Father's house are many mansions. Parce que dans la maison de mon Père, il y a If it were not beaucoup so, I would have told you. de maisons. Et si ce n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. So I go to prepare a place for you. Donc, je pars pour vous préparer une place pour vous. And if I go and prepare a place for you, Donc, si je pars et je vous prépare une place, I will come again ça veut dire que je vais revenir to receive you unto myself, et je vais vous recevoir à moi so where I am, there you may be also. pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. So Thomas interrupts him. Et là, Thomas, le disciple, l'interrompt. Wait a minute, wait. Attends une petite minute, Jésus, là. We don't know where you're going. Attends, mais on ne sait pas où tu vas, Jésus. So how can we know the way? Alors comment on peut connaître le chemin où tu vas? And he says, Et il dit, well, I'm the way. eh ben moi je suis le chemin. I'm the truth and the life. Je suis la vérité et la No vie. man comes unto the Father Personne ne va au Père except through me. que par moi. And then Jack stopped Et là, Jacques s'arrête de parler. and he looked at us Et là, il nous regarde. and he said, so, Donc il a dit, voilà, where are we going? on va où alors? And I said, we're going to heaven, Jack. Et moi je lui réponds, Jack, on va aller au ciel. Okay. Ouais. Someone else said, yeah, we're going to eternal life. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit dans la salle, oui, bien sûr, on va vers la vie éternelle. All right. Ok. But what does it say?
Mais qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce qui est écrit? Maybe we should read it again. Peut-être on devrait relire le passage. No one comes unto the Father Personne ne va au Père except through me. si ce n'est que par moi. And then he said, we're going to the Father. Et là, il nous dit, hé les amis, on va au Père. And you know, friends, I had a moment right there. Et là, vous savez quoi, les amis? À ce moment-là, il y a eu comme une pause. Wait, what? Et là, je me dis, hein? I don't want to do that. Mais moi, attends, mais moi, je veux pas faire ça là. I don't want to go to the Father. Moi, je veux pas aller vers le Père. He'll put me under a microscope and find 1,000 things that are still the matter with me. Parce que si je vais au Père, il va me mettre sous un microscope, là, il va voir toutes les milliers de choses qui vont pas dans ma vie. I'm happy to be with Jesus, my friend Jesus. Moi, je suis OK pour être avec mon ami Jésus, ça va avec lui. I don't want to go to the Father. Mais moi, là, non, je veux pas aller vers le Père. And he shocked me by continuing to unpack that chapter. Et Jack m'a choqué au fur et à mesure qu'il dévoilait tout ce passage où Jésus dit, well, if you've seen me, you've seen the Father. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Because I look just like him. Parce que moi, je suis exactement comme lui. Je fais exactement comme lui. If you love me, si vous m'aimez moi, you're gonna love him. Vous allez l'aimer lui. Because he's exactly like me. Parce qu'il est exactement comme exactly moi. Like him. Et moi, je suis exactement comme lui. And I began to realize, you know, all the reasons I love Jesus. Et là, j'ai commencé à réaliser toutes les raisons pour lesquelles j'aimais Jésus. Because he's always helping people. Parce qu'il est toujours en train d'aider les gens. He's healing them and feeding them. Il les aide, il les guérit, il les nourrit. And I like that about a leader. Moi, j'aime bien voir cela dans un leader. And then I like his wisdom. Et ensuite, j'aime bien la sagesse aussi de Jésus. He's so smart. Il est tellement futé. They would try to corner him, but no way. Ils ont toujours essayé de le piéger, mais ils y sont jamais arrivés. Should we pay taxes to the Romans or not? Est-ce qu'on devrait payer les impôts aux Romains ou pas? They thought, we got him with us. Et là, les pharisiens se disent, tu vas voir, on va le coincer avec cette question. Why do you test me, you pretenders? Et là, Jésus leur répond, attendez, pourquoi vous m'éprouvez, là, vous qui faites semblant? Show me a coin. Montrez-moi une pièce. Whose image is on there? C'est l'image de qui, là, qui est sur la pièce? Caesar? C'est l'image de César? And give to Caesar what is Caesar's. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Give to God what is God's. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. He just kept doing that. You could not out-argue him. En fait, Jésus a été constamment comme cela. Tu ne pouvais jamais avoir le dernier mot. Thirdly, I realized. Et tout à coup, j'ai réalisé. This is not a persona that he wears to try to trick us into following him. En fait, j'ai réalisé qu'il n'était pas en train de jouer un jeu et d'adopter un rôle pour nous convaincre de le suivre. He's really like this. Il est véritablement comme cela. He's just being himself and being who he is. Il est juste qui il est en vérité. He's loving. Il est and kind, plein d'amour, and truthful, plein de bonté, and full of integrity, plein de vérité et d'intégrité. And on. And he's strong, and he's a leader, and et il est fort, il est un leader. He's the guy. C'est lui, quoi. And he's telling me the Father's just like him. Et là, il est en train de me dire que le Père est exactement comme lui. Wow. And I finally connected the experience of 10 years previously to the theology that Jack Winter brought us. En fait, là, à ce moment-là, j'ai tout à coup fait la connexion avec la théologie et de ce que Jack Winter nous avait dit 10 ans auparavant. And it forever connected in my heart. Et là, à ce moment-là, ça a connecté pour toujours dans ma vie. I said to Carol, baby, we're having a love church. Et là, j'ai dit à Carole, tu sais, on n'a pas une église qui aime. Il nous faut avoir cela. Ça, c'est la racine de tout. Ça, c'est le fondement de tout. C'est être enraciné et fondé dans l'amour. Regardez dans Éphésiens au chapitre 3 avec moi. Juste regardez un petit instant. Éphésiens chapitre 3.
Ephesians 3, the whole chapter is good, of course. Tout le chapitre 3 de Verse Éphésiens est 17. bon. Mais regardez le verset 17. That Christ may dwell in your heart through faith. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. That you, Pour que vous, point to yourself. mets le doigt vers toi. Yes, you. Que toi, voilà, pour que Point toi. to your friend. And you. Et tu mets le doigt aussi sur ton ami là à côté. Toi là, toi. You. Toi, voilà, toi là. Being rooted and grounded in love. Que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. You may be able to understand with all the saints how big this deal is. Pour que tu sois capable, avec tous les saints, de comprendre The width, the length, the depth, and the height. To know the love of Christ. de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Which surpasses knowledge, by the way. Qui, en fait, et en passant, dépasse la connaissance. But it's going somewhere. Watch it. Ça surpasse toute connaissance. Et regardez, ça va quelque part. That you, Afin que tu, all of you, chacun d'entre nous, point to yourself. maintenant mets ton doigt sur toi-même. Pointe ton doigt sur toi. Là. You Pour appeler sur ton voisin pour que toi, may be filled que tu sois rempli with all the fullness of God. de toute la plénitude de Dieu. Ah. How many would like to be filled with all of the fullness of Qui God? c'est qui veut être rempli de toute la plénitude de Dieu? What are you going to look like filled with all the fullness of God? À quoi donc vous allez ressembler quand vous allez être rempli de toute la plénitude de Dieu? Look out, friends, look out. Regardez bien, les amis. Here come the lovers. Ooh. Voilà ceux qui aiment Dieu qui arrivent. See, when you have a deposit in your heart of this incredible love of God, Vous savez, quand vous avez ce dépôt incroyable de l'amour de Dieu dans votre cœur, you have like $1 million in the bank. c'est comme avoir $1 million à la banque. It now becomes easy for you to forgive the ones who have hurt you. Avec cela, ça devient facile de pardonner à ceux qui te frustrent, qui te blessent, etc. How many here have ever been hurt by another person? Qui ici a déjà été blessé, offensé par quelqu'un d'autre? Father, mother, siblings, Par notre père, neighbors, notre mère, cousins, teachers, pastors, nos frères et sœurs, nos boyfriends, profs, girlfriends, nos amis, nos collègues, nos profs, husbands, ex-husbands, nos maris, wives. nos ex-conjoints, nos femmes. Ouais. Sometimes people get hurt so deep they can't imagine ever forgiving. En fait, il y a parfois les gens sont blessés tellement profondément qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer être capables de pardonner. They get filled up Et là, ils sont remplis with the love of God. tout à coup par l'amour de Dieu. And you realize if He loves me that much, Et là, cette personne-là peut se dire, en fait, si je suis rempli de l'amour de Dieu comme cela et que je réalise combien tu m'aimes, I'm not going to let what happened in the past ruin my future. je ne vais pas laisser ce qui m'a détruit dans le passé ruiner mon avenir. Amen. So you want that hook out. Vous voyez, vous voulez vraiment, il vous faut vouloir vous détacher de ce crochet qui vous retient au passé. This was life to me, friends. Ça, c'était ma vie avant. I had a hook in me from Yes. my first wife. J'avais vraiment un espèce de gros crochet en moi qui me retenait à ma première épouse. I was so wounded and angry and upset over it. J'étais tellement en colère, tellement blessée par elle. But when I got this revelation, Mais quand j'ai reçu cette révélation-là, that finished it. ça a tout fini. That hook came out easy. Ce crochet qui était accroché à moi avec elle, là, et tout le reste, c'est parti, c'était And tellement I facile. started to get filled with all the fullness of God. Et là, j'ai commencé à être rempli de toute la plénitude de Dieu. And that's our foundation. Ça,
C'est notre fondement, notre fondation. Rooted. Enraciné. Grounded. Fondé. In love. Dans l'amour. That's the main thing. Ça, c'est le truc essentiel, vital. We need to start our new Christians with that. Il nous faut commencer, quand on devient chrétien, il nous faut vraiment commencer avec ça. Maybe it's a process to get there, I don't know. Mais peut-être que c'est un processus pour aller là, je ne sais pas. But he wants us to be lovers because that's the kingdom where we're eventually going. En fait, il veut que nous soyons des amoureux, enfin, il veut qu'on l'aime, parce que si finalement vers ce royaume-là d'amour que l'on va. There's a scripture I like in Luke 10. Il y a un verset que j'aime dans Luc 10. I was sharing it at lunch with our friends from Switzerland. C'est un verset que je partageais là avec notre ami de la Suisse à midi. Luc 10. And I want to read it to you. Et j'aimerais vous le partager à vous aussi. It's verse 22. C'est le verset 22. It's right after the verse where Jesus is rejoicing in the Spirit. C'est juste après le verset où Jésus se réjouit dans l'esprit. And while I'm there, what do you think that looked like? Et pendant qu'on parle de ce verset-là, à quoi ça ressemblait, vous pensez? They came back with a great report, and it says Jesus rejoiced in the Spirit. Et là, il nous est raconté que les disciples sont revenus vers Jésus avec de belles victoires à raconter. Et là, il est dit que Jésus s'est réjoui dans l'esprit. So he's not rejoicing like France would should they win the World Cup. Il n'était pas en train de se réjouir du style que des amis devraient se réjouir quand votre pays va gagner la Coupe du Monde. No, he's in the Spirit. Non, il est dans l'esprit là. And he's going for it, he's rejoicing. Et lui, il est tellement à fond, il est tellement heureux. Thank you, Father. Merci, Père. You've hidden these things from the wise guys. Parce que tu as caché ces choses-là aux sages. And revealed it unto children. Et tu les as révélées aux enfants. That was your good pleasure. Ça, c'était ton plaisir à toi, Père. He has a high value on humility. Vous voyez Jésus là, et on voit la valeur très très forte qu'il met sur l'humilité. Then verse 22. Et donc le verset 22. All things have been delivered to me by my Father. Mon Père m'a tout donné. And no one knows who the Son is except the Father. Et personne ne sait qui est le Fils, So si he's c'est le saying, Père. no one really knows me. En fait, ce qu'il dit là, c'est en fait, personne ne me connaît moi vraiment. Really and truly knows me like the Father. Personne ne me connaît vraiment, véritablement comme le Père me connaît moi. And no one really knows who the Father is except the Son. Et après, il continue, il dit, mais et personne ne connaît vraiment qui est le Père, si ce n'est le Fils. Jesus is saying, I know him. Et là, Jésus, il dit, moi, je I le connais. really know him. No one really knows what he's truly like Personne ne connaît vraiment qui il est, véritablement, except the Son. sauf le Fils. And Et the one who the Son chooses to reveal him. celui à qui le Fils veut révéler le Père. Now there's a promise for you right there. Là, il y a une promesse pour toi. You see, a revelation of the Father's love does not come automatically to every Christian. Vous voyez, la révélation de l'amour du Père ne vient pas de façon automatique dans chaque chrétien. There's a selective process going on. Il y a comme un processus sélectif qui se déroule. Because he's not going to give his greatest treasure and revelation to the casual. Parce qu'il ne va pas partager de la révélation ultra précieuse qu'il a à juste quelque chose qui est passager et très informel. But to the
sincere, who press in on this love stuff. Mais il va partager cette révélation très précieuse à ceux qui ont un cœur sincère et qui cherchent vraiment Dieu. Will choose to give you a revelation of the Father's love. Jésus va vouloir et va te chercher pour te donner la révélation de l'amour du Père. And I know in hindsight that's what happened to me. Moi, je peux vous le dire, c'est ce qui s'est passé In those pour moi. two steps. Et j'ai vu les deux étapes se The passer. encounter J'ai eu and the encounter through the scripture. J'ai eu cette rencontre avec lui et j'ai eu cette rencontre avec lui au travers de la parole de Dieu. And it changed something fundamentally. Et ça a changé quelque chose de fondamental en moi, de base, non seulement dans mon cœur, In Carol, mais aussi dans la vie de and Carole in our church and our movement. et dans notre église et dans notre mouvement. We want a movement that's rooted and grounded in love. On veut que notre mouvement soit enraciné et fondé dans l'amour. So that we can become a candidate Pour qu'on puisse devenir un candidat to receive all of the fullness of God. pour recevoir toute la plénitude de l'amour de Dieu. Now see, friends, you can begin to choose and enter into this. Donc, vous voyez les amis, vous pouvez commencer à choisir d'entrer dans cela. Begin by holding your hands up to Him. Commencez simplement là où vous êtes à ouvrir vos mains devant lui. And we had to learn that you don't try and rev this thing up. En fait, on a dû même apprendre cela, parce qu'on n'est pas dans un processus où on essaye de se battre et d'y arriver, de s'accrocher à quelque chose. But no, you quiet yourself down. Non, tu t'apaises, tu te calmes. And you fix your eyes on Jesus. Et là, tu fixes ton regard sur Jésus. And you tune to the Holy Spirit and spontaneous flow. Et tu te connectes à Jésus de façon à recevoir juste ce flot de sa part de façon continue. And you wait on Him. Et là, tu t'attends à lui. Like that song, we wait for you. Comme ce chant qui dit, on s'attend à toi. We wait for you. On s'attend à toi. We wait for you. On s'attend à toi. We wait for you On s'attend à toi to walk in the room. pour que tu entres dans la pièce. And you know what? He begins to come. Et là, vous savez quoi? Il commence Where à two or venir. three have met together in my name, I'm there in the midst. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, And you il est begin parmi to eux. feel the electricity of His presence. Et là, tu commences à ressentir comme l'électricité de sa présence, on pourrait dire. And suddenly it's worth everything. Et tout à coup, là, Just on prend la pleine valeur de ce qui est en train de se to know passer. Juste de le contempler. To know Him is to love Him. De le connaître, c'est de l'aimer. Friends, this is what carries us through life and the next life. Les amis, c'est ça qui nous porte dans cette vie. Et c'est ça qui va nous porter dans la vie d'après. I'm thinking about sharing some of that in the next session. Je pense que je vais peut-être vous en partager un petit peu plus dans la prochaine session que je ferai. But I encourage you to read some books on near-death experiences. Je vous encourage à lire des livres qui parlent de la mort imminente, des expériences de mort imminente I'm sure this vécues par book is certains. in French, Je suis sûre qu'il y en a certains, called Imagine Heaven by John Burke. certains livres écrits par des chrétiens sur ce sujet-là. Il y en a un qui a été écrit par John Burke, Where he examined about 1,000 people who died but were resuscitated. et il examine la vie de centaines de personnes qui sont mortes véritablement, mais qui sont ressuscitées après. And all these people had encounters with a man in white who was probably Jesus. Et toutes ces personnes dont il raconte le rapport disent une seule chose en commun, c'est qu'ils ont vu cet homme en blanc et qui était probablement Jésus. They were medically dead. Médicalement parlant, ils étaient Heart morts. stopped, brainwave stopped. Le cerveau était arrêté, le cœur était arrêté. And they're out of their body. Et ils sont en dehors de leur corps. And they meet this person in white. Et là, ils ont une rencontre avec cette personne en blanc. And all they feel from him is incredible love pouring in. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils ressentent une chose venant de cette personne en blanc, c'est un amour incroyable.
And we were given that book as a Christmas gift by Patricia Bootsma. Et ce livre nous a été offert, donc il est en anglais, par une de nos amies pour un Noël. So I would read one of the stories to Carol as we would go to bed at night. Et donc le soir, après ce Noël-là, je racontais une histoire tous les soirs à Carole quand on était couchés. And to our amazement, I knew two of the men whose story was in that book. Et ça m'a vraiment étonnée parce que j'ai découvert qu'il y avait deux hommes qui rapportaient leur histoire et dans toutes les personnes qui étaient mentionnées, et ces deux hommes-là, je les connaissais. Ian McCormick from New Zealand was one of them. Et donc il y en avait un qui était de la Nouvelle-Zélande. And another one named Steve Sjogren from Cincinnati, Ohio. Et l'autre, il s'appelait Steve, il était de l'Ohio. So, Steve Sjogren was a leader in the Vineyard movement. Donc ce fameux Steve, qui était de l'Ohio, était un leader dans le mouvement du Vineyard. And he had a big church in Cincinnati. Et lui, il avait une grosse église à Cincinnati. 5,000 people. 5000 personnes dans son église. Way to go, Steve. Super, bravo Steve. But he went in the hospital for a routine gallbladder operation. Mais un jour, il est allé à l'hôpital pour une opération de la vésicule biliaire. And it was a regional hospital. C'était un hôpital à côté de chez lui, très régional. And they wheeled him in. Donc ils l'ont mis sur un brancard, ils l'ont They told pris. him, we'll be about 3 hours. Et on lui a dit, vous allez être opéré pendant 3 heures. 2 for the surgery. Il y aura 2 heures pour l'opération en soi. Another for recovery. Et une autre heure pour le temps du réveil. We'll bring you a Diet Coke like you requested. On vous amènera un petit Coca-Cola diet sans sucre comme vous l'avez demandé. When you wake up. Quand vous vous réveillerez. Okay? D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, boom, he's gone. 5, 4, 3, 2, 1, poum, c'est bon, il est parti pour l'opération. Next thing you know, he wakes up on the ceiling of the operating theater. Le truc d'après qui se produit, c'est qu'il se réveille et il est au plafond de la salle d'opération. And he's floating at the ceiling. Et là, il est coincé au plafond et il ouvre grand les yeux. And he's like, what's going on? Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Am I dreaming? Je suis en train de rêver? Where am I? Où est-ce que je suis? No, I'm not dreaming. That's my medical team right there. Non, je suis pas en train de rêver. Là, je vois toute l'équipe médicale autour de moi. And they're frantically working on somebody. Et là, ils sont en train de travailler de façon très très énergique et avec beaucoup d'agitation sur quelqu'un. That's me they're working on. Mais en fait, c'est moi sur lequel ils sont en train de s'affairer. Have I died? Oh Seigneur, est-ce que je suis mort? And this presence draws near. Et là, il y a une présence qui s'approche de lui And speaks to him. et qui lui parle. So Steve, Alors Steve, during your lifetime, pendant ta vie, did you learn to love? as-tu appris à aimer? What? Quoi? Is that you, Lord? C'est toi, Seigneur? Have I died? Mais je suis mort là ou? Yes and yes. Oui, tu es mort. Et oui, tu es mort. Did you learn to love, Steve? Steve, as-tu appris à aimer? What do you mean? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Well, did you love your wife, Janie? Est-ce que tu as aimé ta femme, Jenny? Yes, Lord. Ben oui, Seigneur. I love my wife. J'ai aimé ma femme. What about your girls? Et tes filles? Did you love your 2 girls, Steve? Est-ce que tu as aimé tes 2 filles, Steve? Yes, Lord. Oui, Seigneur. I love my 2 girls. J'ai aimé mes 2 filles. Then he says, Et ensuite il dit, how can you tell me you love your 2 girls comment peux-tu me dire que tu aimes tes 2 filles when you cannot even name for me one of their friends? quand tu ne peux pas même nommer un de leurs amis? And he went, oh. Et là, Steve, il a fait, oh. I missed the whole point. Là, je suis passé à côté I de was tout trying to be l'essentiel. super pastor. Moi, j'ai essayé toujours d'être un super pasteur. Write another sermon. Toujours bien Write écrire mes another sermons. book. Je vais écrire un autre The livre. girls would come in, hi Dad, I want you to meet my friend Susie. Et puis, par exemple, une des filles arrivait, puis How's it papa, going, regarde, Susie? j'aimerais bien que tu vois mon Nice to ami. meet you. Ouais, ok, attends, je suis occupée, ma fille, attends, je fais mon sermon là. And the name just was lost. Et puis là, la fille, elle repartait avec sa copine, et puis So what had happened is those surgeons had mistakenly nicked his aorta twice. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les chirurgiens
ont touché et coupé son aorte à 2 endroits différents, ou 2 fois. And he bled out inside. Et en fait, il a fait une hémorragie de fou. It was a disaster. C'était un désastre total. It's a long story, but they managed to get him to a main hospital. Donc c'est une longue histoire, mais en tout cas ils ont réussi à l'amener dans un autre hôpital un peu plus équipé. Il est mort à peu près 3 fois, mais à chaque fois ils ont réussi à le ressusciter. A month later, he got out of the hospital. Donc 1 mois plus tard, il est sorti de l'hôpital. He's now in a wheelchair. Et là, il se trouve dans une chaise roulante. With a bag on his side. Et il a un sachet sur son côté. And he was in a wheelchair for a whole year because of all the nerve damage to his legs. Et il est resté sur une chaise roulante pendant 1 an à cause de tous les dégâts qui avaient été faits à ses nerfs, à son système nerveux. Tracked him down. Donc moi, je l'ai recherché. And we found him, and he's now in California. Et on a retrouvé là où il était. Il se trouvait alors en Californie. I said, Steve, it's John and Carol. I knew you had an accident, but I didn't know about your near-death experience. Et là, au téléphone, on arrive enfin à la voir et on lui dit, Steve, je savais que tu avais eu un accident, mais je ne savais pas que tu avais vécu cette expérience de mort imminente. He said, John and Carol, that medical accident was the best thing that ever happened to me. Et il m'a répondu, tu sais, vous savez, John et Carol, cet accident a été la meilleure chose qui se soit passée de ma vie. He said, I got nothing from the lawsuit because a small hospital has no money. De toute façon, je n'ai rien eu des poursuites que j'avais fait envers ce petit hôpital parce que cet hôpital n'avait pas d'argent pour pouvoir payer les dégâts qu'ils ont fait. Mais ce que j'ai découvert, que ce qui est important dans la vie, c'est ce truc qui s'appelle l'amour. Parce que ça dure pour l'éternité. Et ce livre-là de Burke est rempli d'histoires similaires. And we had interviewed the author back during COVID days. Et pendant les jours du Covid, on a interviewé John Burke, donc l'auteur de ce livre. I called him up a few months ago. Et je l'ai rappelé d'ailleurs il y a quelques mois. And I said, John, I wanted to ask you a question again. Et là, je lui ai dit, John, j'aimerais bien te poser une autre question là. I said, as I watched YouTube's about all these near-death things. Tu sais, quand je regarde des vidéos sur YouTube sur toutes ces expériences de mort imminente là, I see that more and more, many of them have a new age spin to it. J'ai vu que beaucoup de ces personnes qui témoignent passent dans un côté un petit peu New Age. Why do you think that is? Pourquoi tu penses que ça tourne comme cela? And he had an amazing answer. Et là, il a eu une réponse étonnante pour moi. He said it used to be that if someone had an out-of-body encounter like that, they wouldn't tell a soul. En fait, il se trouve que si quelqu'un expérimentait une telle expérience, il n'osait pas en parler à quiconque. They didn't want someone to think they were crazy. En fait, parce qu'ils avaient peur, ces gens-là qui vivaient cela, qu'on les prenne pour des fous. But now it's more or less popular. Mais maintenant, c'est devenu plus ou moins populaire. And so they tell it and explain it according to their current worldview. Et donc ils racontent leur histoire selon la façon de voir actuelle. But he said, I've tracked some of these people for up to 7 years. Mais il a continué en disant, j'ai suivi ces personnes dont j'ai rapporté les histoires pendant à peu près 7 ans. And immediately they're on a search to try and find the love that they encountered during that experience. Et ces personnes-là que j'ai suivies pendant 7 ans, dans toutes celles que j'ai interviewées, j'ai vu que dès le moment où ils revenaient, ils se mettaient à rechercher de façon déterminée l'amour qu'ils avaient ressenti dans leur expérience. And sometimes it'll take them up to 7 years to finally find Jesus and a church that will accept them. Et pour certains, ça leur avait pris jusqu'à 7 années pour trouver Jésus et une église qui allait les accepter et les aimer. Then it'll all come into focus. Et là, tout à coup, tout prenait sens pour eux. But the reality is there. Mais la réalité, elle est vraiment présente là. When you die, that's not the end.
Parce que quand vous allez mourir, ce ne sera pas la You fin. come out of your body into the glory of God. Parce que vous allez sortir de votre corps et aller entrer dans la gloire de Dieu. And as a Christian, you enter in to the kingdom of love. Et en tant que chrétien, vous allez entrer dans le royaume de son amour. And it's amazing. Et c'est génial. Turn to tell somebody you have an amazing future. Dis à ton voisin, tu as un avenir génial. An incredible future. Un avenir merveilleux. And then John Burke told me, Et puis ensuite, John Burke m'a dit, Luke, I've written a second book now that might help you, il a écrit un deuxième livre qui pourrait peut-être vous aider. entitled Imagine the God of Heaven. Et le titre de son livre, c'est Imagine le Dieu du ciel. And that was another amazing book. Ça, c'est un autre livre génial, I franchement. bought it right away. Moi, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. And there's stories of love encounters by people. Ça raconte les histoires de rencontres avec l'amour de Dieu. And one is a story of a medical doctor from San Francisco named Dr. Smotherman. Il y a une de ces histoires qui est racontée par un médecin de San Francisco. Now he was a Christian doctor. Il était un docteur chrétien. And he had an opportunity to go to England to talk about his 3 new books. Et donc un jour, cet homme a eu l'occasion d'aller en Angleterre pour parler de ses 3 nouveaux livres That were incorporating love and life into the mess of your circumstances. et qui manifestaient comment on peut incorporer ou mélanger l'amour et la vie dans nos circonstances. And there was a guy that he knew casually who was evicted from his premises, his home. Oh, il y a un gars qu'il connaissait et qui avait été rejeté de son environnement médical. So he says, look, I'm away for a week, stay in my house, and then we'll figure it out when I get back. En fait, cet homme avait été jeté hors de sa maison. Donc, comme lui, le médecin, allait partir en Angleterre pendant quelques temps, il lui a dit, viens et reste dans ma maison. And so his secretary picked him up at the airport, drove him to his home. Donc, la secrétaire du médecin est allée chercher cet homme, l'a fait venir dans sa maison. And he went in the home, and his friend is sitting there on the stairs. Et il rentre dans la maison et là, il voit enfin, quand le docteur revient d'Angleterre, c'est il le voit, son ami qui est là dans la maison et qui est assis sur les escaliers. And right at that moment, he has a psychotic break. Et juste à ce moment-là, the doctor, the guy who stayed in the house. Et juste à ce moment-là, quand le docteur rentre dans sa maison et que son ami qui avait habité dans sa maison est là assis sur les escaliers, tout à coup, ce gars a comme une perte de connaissance, une perte de contrôle dans son cerveau. And he struck Dr. Smotherman with a steel tennis racket. Et il prend un objet en métal et il le frappe avec cet objet le médecin qui vient de rentrer chez lui. And then he stabbed him with a big carving knife. En fait, il a pris comme un grand poignard qui était là dans la maison en décoration et il a poignardé le fameux médecin qui venait de rentrer chez lui. And he stabbed him 13 times. Et cet homme a poignardé le médecin 13 fois. And he's saying, I mean, don't do this. Don't kill a man. Don't kill a man. Et là, il dit très fort, non, ne le tue pas, ne le tue pas. And he realized that the knife was coming down for the 14th time. Et là, il réalise que le poignard était en train de s'approcher de lui pour la 14e fois. And he said, in that moment, it was as if time stopped. Et il a dit à ce moment-là, c'est comme si le temps s'était arrêté. And coming down the hall came this figure in amazing white. Et là, une personne, une silhouette d'un blanc incroyable arrive du couloir vers nous. Brighter than the sun.
C'est ce que l'homme raconte. Et cette silhouette était plus brillante encore que le soleil. It is consuming him in love. Et cette silhouette vient comme le consumer d'amour. And the person said, "Do you want to come now or later?" Et donc la personne dit, est-ce que tu veux venir maintenant ou plus tard, cette silhouette? And he's thinking, I have a 3-year-old son. Et là, le poignardé, là, il dit, attends, j'ai un petit garçon de 3 ans, But more than that, mais plus que cela, I don't want Amin to have a murder charge against him. mais je veux pas que mon ami, qui s'appelle Amin, soit accusé de meurtre. What will happen to him? Parce que pour lui, qu'est-ce qui va se passer s'il est accusé de cela? If I die. Si moi je meurs, qu'est-ce qui va arriver à cet homme qui me So he poignarde? answers, later. Donc il répond à cette silhouette, je viendrai plus tard. The knife shatters in the guy's hand. Et le poignard, il disparaît The de la main secretary du gars. brought the police in, Et la secrétaire a appelé la police. and they arrested the guy. Et ils ont bien sûr arrêté le gars, le meurtrier. And Dr. Smotherman lived. Et le docteur But a survécu. he describes in his story the incredible love of God that he felt. Mais dans son histoire, il décrit l'amour incroyable de Dieu qu'il a ressenti à ce moment-là. It is joy unspeakable, C'est vraiment ce que l'on appelle la joie indescriptible, full of glory, remplie de gloire, the half has never yet been told. qui n'a jamais encore été enseignée. It is waiting for you. Et cette joie-là, elle t'attend, This is toi. where we go. Et c'est parce que c'est là où l'on va. Don't let death worry you. Ne laisse pas la mort te remplir de soucis et de peur. Because where you're going, because of Jesus, Parce que là où tu vas, à cause de Jésus, like the old song, it'll be worth it all when we see Jesus. comme le bon vieux chant qui dit « Tout ira bien quand nous verrons Jésus », Let's all stand together. on va tous se lever si vous voulez bien. Father, we think of the words of Jesus who said, no one really knows the Father except the Son and the one who the Son chooses to reveal him. Père, on repense à ces paroles que Jésus a dit où personne ne connaît vraiment le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît vraiment le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il choisit de se révéler. Lord, will you choose me today? Seigneur Jésus, peux-tu me choisir aujourd'hui? I don't deserve it. Je ne le mérite pas. I cannot earn it. Je ne peux pas le gagner. But oh, I want it, Lord. Mais vraiment, je le veux, Seigneur. With all my heart. De tout mon cœur. I want it. Je le veux, Seigneur. I want you to come and reveal your great love to me. Je veux que tu viennes et que tu me révèles ton grand amour pour moi. By an impartation Au travers d'une communication, une impartition of your Holy Spirit. de ton Saint-Esprit. Come and rest upon us right now, Holy Spirit. Viens demeurer sur nous maintenant. Rest upon us. Demeure sur Fill nous. us with your love. Remplis-nous de Fill us ton with your amour. Encounter us Viens nous rencontrer, viens à notre rencontre. with your love, Holy Spirit. Avec ton amour, Saint-Esprit. We want you. On te veut. We want your kingdom. On veut ton royaume. We want your heart. On veut ton cœur. We want you to come and
Fill us up. On veut que tu viennes et que tu nous remplisses With all that you are and all that you have. avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. With all that you are. Avec tout ce que tu es. Yeah. Rooted, grounded in love. Enraciné et fondé dans ton amour. So that complètement pour toi. I could be filled pour que je sois rempli with all of the fullness of God. De toute la plénitude de Dieu. Plus. 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 Tell him, Lord, choose me. Touche-les, Seigneur. Choose me. Choisis-moi, Seigneur, choisis-moi. Whether they lay hands on me or not, choose Qu'ils me. m'imposent les mains ou pas, peu importe, mais choisis-moi, Seigneur. Nobody laid hands on me that day in Jerusalem. Vous savez, personne ne m'a imposé les mains ce jour-là à Jérusalem. The Holy Spirit found me. C'est le Saint-Esprit qui m'a trouvé. Fire. 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 We want an encounter with you. Seigneur, on veut vraiment te voir face à face, te rencontrer. That affects us. Te rencontrer d'une manière qui nous touche. In the heart. Dans le cœur. In the emotion. Dans nos émotions. Because we want to really, really fall in love with you, Father. Parce que Père, on veut vraiment, vraiment, vraiment tomber amoureux de toi. T'aimer. All over this room, Holy Spirit. Dans toute cette pièce, Saint-Esprit. Let your fire fall. Fais tomber ton feu. Oh yeah. Let it come. Oui, fais-le venir. I want to encourage you. Don't be afraid of the Father's love. Je vais vous encourager, n'ayez pas peur de l'amour du Père. What does it look like? Well, it's love, joy, peace. À quoi ça ressemble? Ben, c'est de l'amour, de la joie, la paix, Patience, kindness, la goodness, patience, la faithfulness, bonté, la fidélité, gentleness, la douceur self-control. et la maîtrise de soi. Oh, it's humility. C'est l'humilité, It's vulnerability. c'est de la vulnérabilité It's aussi, purity. c'est la pureté It's aussi, kindness. It's authenticity. c'est l'authenticité. We want it. C'est ce que l'on veut, Seigneur. It's the root C'est la of racine. satisfaction. Ça, c'est la racine de la vraie satisfaction. Some of you have never really been loved. Certains parmi vous n'avaient jamais vraiment été aimés.
It's helpful to forgive those who have hurt you. En fait, ce qui va vous aider, c'est de pardonner à ceux qui vous ont fait mal et du mal. But you say, they don't deserve to be forgiven. Mais là, dans ton cœur, quand tu entends ça, tu dis, mais ils ne méritent pas d'être pardonnés, ceux-là. I know. Je sais. But neither did I. Mais moi non plus, je ne le méritais pas. Neither did you. Et toi non plus, tu le mérites pas. But he forgave you. Mais il t'a pardonné. And now, he expects you to also be forgiving. Et maintenant, il s'attend aussi à ce que toi, tu pardonnes, parce qu'il t'a pardonné. Say, Lord, I choose. Dis-le, Seigneur, je choisis. Seigneur, je choisis. Je choisis to forgive those who have hurt me and betrayed me. De pardonner à ceux qui m'ont blessé et qui m'ont trahi. De pardonner à ceux qui m'ont blessé et qui m'ont trahi. They owe me nothing, Lord. Ils ne me doivent plus rien, Seigneur. Because your grace is sufficient for me. Parce que ta grâce est suffisante pour moi. Now let it go deep. Maintenant, juste prends une grande respiration et laisse cela rentrer en toi. Holy Spirit, Saint-Esprit, flow into the deep places. coule dans les endroits les plus profonds. Flow into the deep places of my heart. Descends, Saint-Esprit, dans les endroits profonds de mon cœur. Make my heart your home. Que mon cœur soit ta demeure, ta maison. Wonderful Jesus. Oh Jésus merveilleux. Wonderful Jesus. Bring us into tenderness. Tenderness. Bring us. Amène-nous dans ta tendresse, Seigneur. Teach us. Enseigne-nous, enseigne-nous ta tendresse. Combien tu es tendre avec nous. Ministry team that's here in the room. L'équipe de ministère qui est dans la pièce, I'm going to invite you to just begin to move around and je vous invite à aller pray de for ci, people. de là et à prier pour les gens. Holy Spirit, Saint-Esprit, we love your kingdom. May your kingdom come. que ton règne, que ton Your royaume, will be done que ta volonté soit faite on earth sur la terre as it is in heaven. comme elle l'est dans le ciel. Tell him, Lord, I want to be rooted and grounded in love. Dis-lui, Seigneur, je veux être enraciné et fondé dans ton amour. I do. Comme toi, tu l'es. I want to be a candidate Moi, je veux être un candidat for all of the fullness of God. pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Yes. Go ahead and sing that song, guys. Allez-y, les amis.
allez chanter ce chant. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Wow! Chocolat! Tu es là, Sama, parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, je sens parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, tu mets dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, reste au cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là. Tu es là. Tu fais un chemin vers les murs. Tu tiens tes promesses, tu mets dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce que tu es.
parmi. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin en plein hiver. Tu tiens tes mots, tu es dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Ouais, merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es encore en train d'agir parmi nous. Et si vous êtes en train de recevoir, je vous encourage à continuer à recevoir. Parce que comme on disait ce matin ou hier soir, je ne sais pas, il n'y a pas de meilleur investissement de votre vie que de passer du temps dans sa présence. Donc on va mettre, une fois qu'ils auront fini, on va mettre de la musique ici. Et je vous encourage à ce que nous on appelle faire du soaking. Alors le soaking, c'est vraiment, on en parlera un peu plus tard dans la conférence, mais c'est vraiment passer du temps à le laisser vous aimer, à le laisser toucher votre cœur. Ça peut être allongé, assis sur votre chaise, comme vous voulez, mais c'est dire Seigneur, voici, et je me laisse être aimé par toi. Je me laisse être pris dans tes bras, je me laisse être entouré par toi, rassuré, et que tu puisses me parler. Pendant ces temps-là, même toute seule sur un tapis, je ne sais pas combien de fois j'ai été guérie de choses. Je me rappelle une fois particulièrement où j'étais allongée sur le tapis et je venais de traverser un cancer. Enfin, j'étais veuve à l'époque et je voyais le Seigneur qui me disait « Donne-moi ta douleur ». Et j'étais avec cette jarre, et dans cette jarre, c'était plein de toutes mes larmes qui avaient coulé. Et c'était dans cette jarre, et le Seigneur me disait, donne-moi ta jarre. Et moi, dans mon cœur, il y avait tellement de douleur par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'ai dit, non, tu vas les mettre avec les jarres de tout le monde, là. Mais moi, ma douleur, elle est spécifique, comme si j'étais légitime dans ma douleur, vous voyez. Donc, et au moment où j'ai pu me donner cette douleur, lui donner ça, et tout ça, c'était allongé sur un tapis, où je conversais avec Dieu, avec Jésus. Et le moment où j'ai pu lui donner, à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler et la guérison est venue. Et Dieu a commencé à me parler. Et c'est ce qu'il veut faire dans chacun d'entre vous ici aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire dans vos vies. Donc alors que vous venez d'expérimenter, goûter l'amour de Dieu. On vient de goûter, on va aller un peu plus loin. Et que ça soit là, dans cette temps de pause, on va reprendre à 19h45, le repas est à 18h jusqu'à 19h30. Mais si vous voulez prendre un temps, vous avez un super beau jardin, si vous voulez prendre une pause personnellement avec Dieu, dire Seigneur, je veux encore goûter plus. Ou ça peut être allongé avec le temps de soaking, je veux goûter plus de toi, Père. Je veux apprendre à t'aimer encore plus. Et des fois, nous, on se dit, oh, je t'aime avec nos mots, mais on ne sait pas comment aimer. Et c'est demander à Dieu, apprends-moi à t'aimer. Rends mon cœur tellement malléable à ta présence que rien ne me sépare de ton amour. Alors, Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne ici dans cette salle, qu'on puisse tellement devenir malléable à ta présence. Comme on a dit tout à l'heure, comme Steve aussi parlait tout à l'heure, quand on dit à droite, on va à droite. Quand il dit à gauche, on va à gauche. On arrête notre fonctionnement avec notre cerveau, mais on laisse nos cœurs être tellement transformés et touchés que rien ne peut nous séparer de cet amour. Alors, Seigneur, je te prie que dans ce temps de pause, tu continues d'agir encore. Tu continues à parler à nos cœurs. Tu continues à nous réveiller et à déverser
entre toi et nous, là où il y a besoin de cette révélation d'amour, là où il y a besoin de cette guérison, et là où il y a besoin de cet envoi, de raviver, comme disait Sana, que tu remplisses nos mains de ces joyaux et de ces dons, et on a besoin de lâcher. Et là, mes amis, on lâche. Et on dit, Père, c'est toi qui as toute la place. Alors Père, merci pour ce temps. Merci parce que tu viens et tu rencontres chacun d'entre nous. Alors merci pour cette session, merci pour tout ce qu'on a reçu. On te remercie, Père Céleste. Toi qui as envoyé ton Fils unique pour qu'on puisse te rencontrer, pour qu'on puisse être appelés tes enfants. Alors merci de venir rencontrer nos cœurs encore et encore. Seigneur, ça ne vient, c'est pas une vieille chose que d'apprendre l'amour de Dieu. C'est constant, c'est à chaque instant. Et que le cœur orphelin qu'on puisse avoir parfois, on puisse abandonner toute habitude orpheline. Les habitudes orphelines, c'est quand on se compare, quand on est dans la performance, quand on doute, etc. Quand on doute de son amour, quand on doute qu'il est là. Lui, il vous aime profondément et il ne vous lâche pas. Alors Père, merci de venir continuer à te révéler pendant ce temps de pause, pendant ce temps de soaking. Mettez-vous allongés, prenez un temps. Et puis si vous voulez papoter, je vous demanderai d'aller en dehors de la pièce pour que ceux qui puissent recevoir, puissent continuer de recevoir ici et qu'on soit dans le respect de ce que Dieu veut faire ici parmi nous. Soyez bénis mes amis. Yeah, if we can put some soaking on Werner, that's perfect, so you guys can have a break. Bon appétit si on ne se revoit pas, et puis à tout à l'heure pour 7h45 avec Bruno qui viendra nous partager ce soir. Soyez bénis.